Basée dans la couture, et cette couture qui est purement artistique, c'est-à-dire elle réalise des portraits ou des tissus, des tenues artistiques. Elle, c'est Nila Bangouna, elle est modéliste. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous dans Piédestal cette émission culturelle, artistique, expert à la matière. Avec elle, nous allons devoir parler sur la conception à la réalisation des tenues artistiques. C'est dans Piédestal, votre émission culturelle. Let's go! De la conception à la réalisation des tenues artistiques ou des tissus, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous Nila Bangouna, styliste, modéliste. Salut. Salut. Très heureux. Oui. Très molle. Bon, très triste. C'est quoi? C'est pas la tristesse, c'est pas être molle, mais l'émotion artistique. Avec l'atmosphère aussi, on essaie de jouer avec les temps. Soit la clientèle, ça va pas. C'est de ça qu'on parle de l'atmosphère. C'est que s'habiller ici à Lubumbashi, c'est une autre chose. C'est difficile à comprendre le mot habillement à Lubumbashi. On s'habille parce qu'on doit couvrir la nudité, mais on ne s'habille pas pour être stylé. Imaginez, donc on a Nila ici qui va vous montrer comment s'habiller. Donc dans cette émission, vous allez devoir découvrir, repérer ses talents artistiques. Et voilà, avec vous, nous allons parler sur la conception et comment vous arrivez aussi à réaliser le tissu artistique. Et quand on parle de tenues ou tissus artistiques, on réfère à quoi? C'est l'art en général ou soit il y a une particularité? Un tissu artistique, moi d'ailleurs je me dis tout tissu est artistique parce que c'est un artiste qui a conçu ces tissus-là. Pour moi, tout tissu est artistique. Mais quand on commence à mettre un ton sur tissu artistique, là il y a l'identité. L'identité. Oui. Par exemple, l'art vestimentaire africaine, elle est différente à l'art vestimentaire européenne, asiatique Amérique, et tout ça. Ouais. Ici, et quand on rentre en Afrique, il y a l'art vestimentaire congolaise et des autres pays. Donc, c'est par là qu'on commence maintenant à voir l'accent là de tissu artistique. On est sur un monde où il y a beaucoup de tissus, mais c'est peu qui ont la vision, la visibilité et la créativité sur les tissus. Lubumbashi, c'est une ville, je m'excuse, tellement peuplée où il y a peu de designers textiles. Et c'est à peine qu'on commence à entendre parler des designers textiles, c'est que un designer textile doit être capable de détecter un tissu. Déjà, quand on parle de textile, ça sous-entend déjà tissu. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de couturiers, beaucoup de stylistes, beaucoup de modélistes, mais on n'a pas de designer textile. Un modéliste, oui, on est capable d'interpréter un tissu, mais un designer textile, c'est ça même son métier. Arriver à interpréter les tissus, pourquoi, pour quelle occasion, qu'est-ce que je dois faire avec? Est-ce que ce tissu qui est destiné à telle chose, je peux l'utiliser pour autre chose? Et c'est comme ça que je dis, on est là, mais on s'habille pas pour le beau, mais on s'habille pour couvrir la nudité. Si on voulait s'habiller pour le beau, il faut quand même voir les stylistes, les modélistes. Oh oui, je sais que c'est coûteux, mais
Il suffit juste de s'y mettre. Quand on veut quelque chose, on l'a. Voilà, évidemment. Et si nous restons toujours dans cette même conception, avant qu'on puisse arriver là, on va un tout petit peu parler de vêtements. Si je parle de vêtements, c'est en rapport avec ce que vous venez de dire. Il y a chaque continent qui a quand même sa manière de s'habiller, sa façon de présenter. Est-ce que s'habiller peut aussi divulguer un message? Oui. Un message? Oui, ça divulgue un message. Comme je l'ai dit, les vêtements, c'est une identité. Déjà, la mode, elle est connue, la mode, comme on dit, je suis à la mode. Mais une mode est une identité d'un peuple, d'une famille et tout ça. On est habitué à répéter la phrase là, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine, on le reconnaît par son habillement. Parfait, par son habillement. Pour connaître un Congolais, aujourd'hui les pagnes se portent partout. Mais pour arriver à connaître un Congolais, je prends l'exemple, on va dans un mariage coutumier. Aujourd'hui, quand vous allez dans un mariage coutumier congolais, on dirait on est chez les Nigériens. Monsieur, madame Nigérien. Mais si vous invitez un Nigérien, il va croire qu'il est au Nigeria. Soit ce sont ses frères nigériens qui se marient. Il y avait une période où on croyait que la dot, ses vêtements, costumes et tout ça là. Les temps commencent à changer, mais quand est-ce que le Nigeria, le Ghana, l'Europe va aussi s'habiller en Congolais? Vous allez vous demandez on épouse qui? Une Sanga. Et qui l'épouse? Un Bemba. Mais les deux sont habillés, je ne sais pas, en baoulé. Et ils trouvent ça normal. Alors qu'en ce moment-là, il faut montrer l'identité. Quand on vient épouser une femme, elle doit montrer à tout le monde qu'on m'enlève dans ma tribu qui est Bemba, par exemple, Ndaka, par exemple, Luba. Mais ce n'est pas ça. Soit tous les deux ont les mêmes vêtements. Est-ce que vous êtes de la même tribu, de la même famille pour vous habiller de la même façon? Alors que on doit s'habiller selon la culture, selon la coutume. Voilà pourquoi est-ce que je dis la mode, c'est une identité. Quand je mets telle chose, je montre déjà à tout le monde que voilà, ce que j'ai porté sur moi, ça reflète les Luba du Kasaï, ça reflète les Lulua, ça reflète les Luba de Kabalo, des Congolo et tout ça. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si je me rappelle très bien avec Mobutu, retour à l'authenticité, il avait divulgué aussi un message, celui quand même de nous s'approprier aussi à notre culture. Et aujourd'hui, quand nous voyons, ce n'est plus le cas. Il y a de jeunes actuellement, et surtout des jeunes artistes, qui cherchent à tout prix à copier ceux qui viennent d'ailleurs. Et ils viennent parfois vous les proposer, vous les modélistes. J'aimerais que vous fassiez pour moi comme Rihanna, comme je ne sais pas, telle, comme telle. Ne trouvez pas de difficulté dans ça pour réaliser une telle conception? Moi, en tant que modéliste, styliste, designer textile, que vous je êtes suis dans là la à vision. discuter avec lui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que d'abord tu dois me dire pourquoi tu veux t'habiller comme Rihanna. Tu me dis les pourquoi. Si c'est une raison valable, là je laisse. Je continue avec la confection. Mais si ça ne répond pas, je prends les Congos antiques. Comment est-ce que les Congolaises antiques s'habillaient? Comment est-ce que les Congolais antiques s'habillaient? C'est que nous, si on a une bonne mémoire, c'était cache-sexe, les femmes non mariées, elles laissaient les seins à nu, et tout ça là. Si aujourd'hui on me dit on peut confectionner une courte jupe pour une dot, je comprends. Là, j'ai fait une courte jupe pour une dot parce qu'elle va vraiment se présenter auprès des gens.
Parce qu'auparavant, au moment où on doit épouser une fille, elle devait mettre une courte jupe, elle cache ses seins. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir si les ventres qu'elle est en train de nous présenter, c'est un ventre d'une mère ou bien d'une fille, une jeune fille. Est-ce que c'est un ventre d'une mère qui a été ratée et tout ça là? Les jambes, est-ce que c'est les jambes de quelqu'un de son âge et tout? Vous voyez, là la courte jupe répond. Pour une journée, par exemple, le 8 mars, vous avez une thématique où on doit retourner à l'authenticité. Mais l'authenticité, aujourd'hui, on voit, c'est quelqu'un qui veut mettre un sari. Mais si vous allez en Inde, est-ce qu'elles vont s'habiller comme vous? C'est pas ça. Donc, c'est nous-mêmes, nous ne valorisons pas nos propres cultures. Et c'est comme ça, jusque-là, la mode en RDC, précisément à Lubumbashi, elle a encore un degré très bas. Au moment où feu président Mobutu disait recours à l'authenticité, on a pris ça pour une dictature parce qu'il voulait qu'on s'habille selon lui. Mais alors que c'était une façon d'interpeller la population. Pour moi, je prends l'authenticité, c'est une identité. Pour moi, autrement, l'authenticité, c'est une façon de signer ma présence. Que vous êtes congolaise. Voilà. Imaginez-vous une femme congolaise habillée à la tenue officielle, 2 pagnes plus camisole, descendre à l'aéroport en même moment qu'une femme européenne, 2 pagnes, camisole, et une indienne aussi. Vous voyez déjà que les 2 pagnes avec camisole, ça va bien donner sur une femme congolaise. Donc, il a eu à étudier tout cela pour arriver à comprendre la morphologie et les vêtements. Mais pour nous, aujourd'hui, je vais m'habiller parce que c'est à la mode. On ne doit pas être esclave de la mode, mais la mode doit être esclave de nous. Parce que c'est moi qui publie cette mode. Je prends par exemple, il y a eu une période où tout homme voulait mettre une taille basse assez accentuée. Non, pourquoi? Parce que Fally a mis les tailles basses et tout ça là. Mais alors que Fally n'est qu'un cobaye. Ça veut dire? Un styliste veut sortir sa propre marque, des pantalons au style taille basse. Qu'est-ce qu'on fait? Fally, tu es star, tu es artiste, tu es vedette. Aide-nous à publier cela. On va voir ce que ça va donner. Si on voit que les gens commencent à vouloir s'habiller, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti des pantalons à double braguette, double ceinture. Et ça a commencé comme ça, et puis on a commencé à voir des pantalons où on sentait comme si c'est un sous-vêtement vers le haut, mais alors que c'est la même. Et toi qui ne comprends pas, tu dis, voilà, Fally a porté comme ça. Est-ce que vous avez vu Fally dans la vie normale? Il s'est habillé ainsi? Non. Là, il a été utilisé juste comme un cobaye. Comme moi aussi, aujourd'hui, le lendemain, je peux dire, je vais utiliser des cobayes. Je prends certains artistes de Lubumbashi qui sont trop connus. Voilà, aidez-moi à commencer à mettre ceci. Quand les gens vont commencer à consommer, ils veulent faire comme eux. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'exemple parmi les artistes qui sont connus de Lubumbashi. On utilise Mjoe, on utilise Kanyera, on utilise Nyandoro. Les fanatiques de Nyandoro vont vouloir s'habiller comme lui. Les fanatiques de Kanyera vont vouloir s'habiller comme lui. Les fanatiques de Mjoe, ça sera pareil. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui gagne, mais je vous amène dans la perdition. Parce que vous ne reconnaissez pas votre propre culture. Alors que le rôle de nous, modélistes, c'est de pouvoir habiller les gens selon les normes. D'abord, les normes climatiques. Ah bon? Oui. Vous devez savoir qu'est-ce qu'on met pour telle saison. Ici, chez nous, on met les cuirs même avec un soleil de midi. Il est 15 h, on est en cuir. Et vous voyez avec l'adage que les gens ne comprennent pas, l'homme chic n'a jamais eu chaud. Mais il transpire. Parce que l'homme chic n'a jamais eu chaud, tu as les cuirs à 15 h, à 12 h. Mais tu souffres.
Et par après, c'est ta peau qui va brûler. Parce que les satins, aujourd'hui, c'est la une et tout ça. L'Asie met les satins normal. Chez eux, c'est quelle température par rapport à nous ici? Vous allez mettre les satins en plein journée dans une saison chaude. Mais tu vas souffrir avec la transpiration. Imaginez. C'est comme ça. Et donc là, c'est un message caché pour nous qui sommes Congolais et surtout avant de s'habiller, il faut à tout prix consulter les modélistes. Ah oui, ça va donner aussi aux modélistes le côté là de trop apprendre. Parce que pour nous, on pense que j'ai déjà eu mon diplôme en tant que modéliste, t'es bichot nato. Tu viens, l'essentiel est que tu me donnes ton argent et puis tu pars. Mais alors que si on commence à aller pour avoir un conseil avant de m'habiller, ça va me pousser à continuer à apprendre sur ce que je suis, sur ce que je dois faire. Et du coup, je pense que la mode à Lubumbashi, ça va monter. Évidemment. Donc moi et Gilles, prochainement, nous serons là pour prendre conseil avant notre prochaine émission. Sans problème. Voilà. Alors, nous sommes toujours là et cette fois-ci, nous prenons l'optique même de la conception à la réalisation. Parfois, vous êtes face à de telles difficultés, je pouvais appeler ça comme ça, et comment vous vous en sortez? Et est-ce que vous appliquez quel genre de mécanique? Toi, ma scène, tu as vu un peu à quoi ressemble ma musique. Fais-moi une tenue. J'ai eu à réaliser sa tenue et elle a fait son concert. Elle était à l'aise. Où elle devrait mettre l'instrument à ses jambes, elle pouvait bien mettre sans que sa robe ne lui dérange. Il y a certains artistes de la place, c'est que eux, deux fois, ce n'est pas l'habiller lui-même, mais c'est habiller son instrument. C'est que, il te dit, c'est pour tel instrument, tu vas faire ça à ta manière. Essaye que ça soit un peu artistique. Et là, j'ai mis mon côté, selon ce que d'abord l'artiste est, c'est quel genre d'artiste qu'il est. Est-ce que l'instrument qu'il a, c'est un instrument de nouveauté ou bien c'est un instrument archaïque? S'il m'a dit, voilà, c'est un instrument archaïque, j'ai fait aussi, je vais habiller son instrument selon ce qu'est l'instrument. Et donc, ça dépend de sa conception, peut-être ça dépend aussi de votre apport. Oui. Et c'est par là que vous trouvez climat d'entente? Oui, il y a eu un moment où j'ai eu à travailler avec Douglas dans un projet où on était là à discuter c'est quoi ces projets, ça va parler des poids de ces fils et tout. Et c'est après que, à chaque étape de dessin, des croquis que je fais, je montre, non, essaie un peu d'améliorer et tout ça là. Et après, on est arrivé à sortir des vêtements qui répondaient à cela. Mais sans vous mentir, c'est que c'est juste comment comprendre ce qu'on fait et ce qu'on doit mettre qu'il y a un problème ici. Mais si on arrive à comprendre pourquoi est-ce que je l'ai fait, pourquoi je dois m'habiller ainsi, je ne pense pas qu'on peut avoir des problèmes vestimentaires avec les artistes sur scène. Vous êtes peut-être aussi artiste. Oui. Il vous arrive des fois de vous comprendre? Par moment, je ne me comprends pas moi-même. Il y a deux fois, vous pouvez me trouver sur la route où vous-même vous dites que là, elle n'est pas habillée. Il y a deux fois, tu te réveilles, tu dis je vais m'habiller, mais ça ne tient pas. Ça tient pas. Oui. Mais tu dois aller au boulot. Tu vas mettre ce que toi tu sens que ça tient, mais tu sais déjà en toi qu'il n'y a rien qui tient. Il peut être arrivé une fois au boulot si vous insinuez l'idée, habillez-vous selon l'idée du boulot. Il y a des fois, ça ne tient pas. Ça va. Moi, je pense qu'on risque de commencer à arriver au boulot mal habillé. Oui, parce que je prends l'exemple de... On doit aller à la mairie seulement en jupe, en pagne, en robe.
Mais il y a des fois quand vous regardez une morphologie qui entre en robe à la mairie, vous dites ah là ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous dites ça à la place, je pouvais bien mettre ça. Je prends l'exemple. Moi d'abord j'ai un grand ventre, il y a ces femmes avec des grands ventres. Et là j'ai porté une robe vraiment moulante. Déjà à distance, vous pouvez dire que ça là c'est chaos. C'est chaos. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une robe qui est à la mode, on va faire quoi? On va porter. On va porter. Mais quand vous vous approchez à cette personne pour conseiller, la gifle est petite, mais le mot qui va sortir, c'est plus qu'une gifle. Évidemment. Et donc ici, nous voyons Nila s'habiller en quel mode? Moi, je me lance un peu dans tout. Ici, là? Ici, présentement. Présentement. Moi j'ai fait un boubou. Donc ça s'appelle boubou? C'est un boubou. Mais j'ai essayé de faire ce boubou à ma manière. C'est qu'on est habitué avec des boubous col zéro, plutôt en collure zéro, soit ça se limite là. Et là j'ai utilisé le côté stratégie de création. J'ai pris une chemise associée avec le pan qui sera en boubou et je les ai assemblés, voilà que j'ai sorti ça. Il y a un message caché? Ça représente la joie, je ne sais pas, la réussite? Vraiment, la beauté artistique. Au moment d'assembler ça, j'avais peiné parce que c'est une chemise qui est déjà cousue que j'ai récupérée juste la partie là. Ça m'a un peu compliqué, mais quand j'ai fini, j'ai dit là j'ai réussi. Évidemment. Là, quand seulement j'ai fini, d'abord moi-même, au moment où j'ai prenais, j'ai commencé à envisager, je vais porter avec quel genre de chaussures, qu'est-ce que je vais faire. Et il y a des fois quand tu finis l'œuvre, tu finis un vêtement, même si c'est pas à ta taille, tu as envie de les mettre. Ça te donne le goût de les porter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce que tu sais que tu l'as bien fait. Il y a des fois où tu réalises toi-même le vêtement, tu dis, ça c'est chaos. Ça c'est chaos. Oui. Et voilà, Nila, pour finir, peut-être cette question, modéliste, styliste, designer textile, c'est pas une charge. Comment tu te sens dans ces domaines? À l'aise ou une charge? Je m'épanouis dans ces domaines-là. Designer textile, ça me permet au moins d'échanger, de parler avec les tissus. Il y a des fois où je ne trouve pas mes tissus dans des merceries. Je vais à la friperie. Vous pouvez trouver un tissu qu'on appelle rideau. Moi, je vais vous faire ça en vêtement. Donc, je vais récupérer les tissus qui est destiné à un rideau pour vous faire un vêtement. Pour une chaise, je vous fais un vêtement. Tout comme un tapis, ça peut sortir un sac. Il y a du côté modéliste là, je me sens encore dans cette peau-là des modélistes parce que je sais qu'en ce moment-là, je deviens la créatrice, la couturière qui est cachée et puis la conseillère vestimentaire. Et styliste, là, je me lance dans mon côté créativité. Là, je suis là à créer. Et voilà, ça a été un plaisir. Elle crée beaucoup et donc nous demandons à Nila de nous créer cette petite des-annonces. Aïe! Dis encore! Cette fois-là, je vais essayer. Fait comme si c'est Nila qui présentait l'émission. On va essayer de faire comme si c'était mon émission. Ouais, allez-y. On n'a pas eu à vous dire bienvenue chez Mousnila Fashion, mais on vous dit revenez encore chez Mousnila Fashion, tout comme vous pouvez être bien habillé, vous pouvez être conseillé pour bien vous habiller. Ne ratez pas à toujours suivre cette émission parce que peut-être demain ou le lendemain, c'est Mousnila qui va encore vous habiller ou vous conseiller. Alors, à la prochaine, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci. Merci.